Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une autre erreur dans le mariage, épisode 37. Ça commence avec Kizito qui est énervé dans la chambre. Il crie, il fait aïe parce que Angèle est sortie. Lorsqu'ils étaient en train de bagarrer, Angèle est sortie de la chambre. Il crie, il fait les bruits. Maintenant, voilà sa mère qui toque sa porte de l'extérieur. Kizito, qu'est-ce qui ne va pas? Il sort de la chambre. Il attrape sa maman par le cou. Il appuie. Sa maman dit Kizito, c'est moi. Il appuie, ça ne même pas compte. Il appuie. La main en train la main essayer de respirer. Elle n'arrivait pas. Il appuie. Après, il gifle sa main et bang! Sa mère tombe au sol et puis il s'en va lui. Il s'en va, sa mère là, sa mère essaye de respirer, elle arrête son cou, elle essaye de respirer, elle se bat pour respirer, elle tousse, elle respire en toussant. Mais lui, il était déjà parti. Dans la prochaine scène, on montre Chioma qui est en train de dormir, elle faisait les cauchemars, elle dormait et puis à un moment, elle faisait les cauchemars. Elle bagaille, comme si elle faisait le cauchemar par rapport à ce qui se passait avec elle. Elle bagaille dans le cauchemar, bagaille. Après, elle s'est réveillée avec un cri de guerre. Elle a crié, maintenant elle a commencé à bagailler dans la chambre elle-même. Elle bagaille dans la chambre. Et voilà sa mère et son frère qui sont arrivés. La mère, ils ont commencé à dire que Chioma, calme-toi, tu es à la maison, tu es dans un endroit... tu es sauvé, tu es sain et sauf. Tu es à la maison, tu es parmi ta famille, tu es là. Chioma, nous sommes là, regarde. Jeff dit, regarde-moi, Chioma, c'est moi. La maman dit, Chioma, c'est nous. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, c'est nous, Chioma, c'est nous. Calme-toi, Chioma, je t'en prie, calme-toi. Jeff dit, Chioma, regarde, c'est moi, calme-toi, c'est moi. Calme-toi. Comme ça qu'elle se calmait. Elle essaie de se calmer. Après, elle avait peur. Jeff dit qu'il n'ait pas peur, c'est nous. La maman dit, n'aie pas peur, Chioma, c'est nous. Nous sommes là, c'est nous, ta famille, nous sommes là. C'est ta famille, nous sommes là. Calme-toi. Il ne faut pas avoir peur, d'accord? Il ne faudra pas avoir peur. Tu as compris? Il faut te calmer, Et elle se calmait, donc elle s'est endormie. Maintenant, Jeff a eu peur. La maman dit, non, il ne faut pas avoir peur. Elle va bien, il ne faut pas avoir peur. Ça va aller, ça va. Jeff est resté là, il était fatigué. Tu vois, Loja, tu es fatigué de vivre ça. Maintenant, il sort de la chambre de Chioma. Il marche, il passe s'asseoir, il se met à pleurer. Il avait tellement mal au cœur. En voyant sa soeur, imagine une soeur qui est toujours forte, tu la vois aussi faible que ça. Il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Maintenant, la maman voulait aller dormir. La maman, en passant, elle trouvait Jeff en train de pleurer. Elle regarde Jeff, elle dit ça va aller. Elle demande à Jeff, pourquoi est-ce que tu pleures? Jeff dit, maman, vois Chioma comme ça, je n'ai jamais vu Chioma comme ça. Chioma a toujours été forte. Chioma a toujours été là pour nous. Chioma a bagaillé pour tout le monde. Donc, lorsque je vois Chioma comme ça, j'ai mal au cœur, maman, je n'arrive pas à croire que c'est ma soeur qui est là-bas comme ça. Que c'est ma soeur qui est devenue si fragile que ça. C'est ma soeur qui est devenue si faible. Tu vois, maman, je n'arrive pas à croire que c'est Chioma qui a toujours lutté pour nous. Chioma qui nous a toujours protégés. C'est Chioma qui est devenue comme ça. La mère dit, Chioma Chioma est ta cousine, tu vois. Elle peut être ta cousine, mais pour moi, Chioma a toujours été mon mari. Parce que c'est Chioma qui a toujours bagarré pour moi. C'est Chioma qui a toujours été là pour moi. Tu vois, Chioma s'est toujours... Donc, Chioma s'est mise à la place de mon mari pour tout faire pour moi. Donc, c'est comme ça que je vois Chioma et j'ai mal au cœur. Tu comprends? Frère, Jeff dit, maman, vraiment, ça fait tellement mal de la voir comme ça. Je n'ai jamais vu Chioma aussi fragile que ça. Je n'ai jamais de ma vie, maman. En aucun jour, je ne savais pas que j'allais voir Chioma comme ça. La mère, elle a eu mal. Elle a eu pitié de son fils, de voir comment il pleure et comment il a tellement mal au cœur. La mère dit, tu sais, mon fils, je sais que je vous ai toujours protégé. Je n'ai jamais voulu que vous vous mettez dans les problèmes. Mais en voyant ta soeur, ce que je veux te dire, c'est que je veux que tu sors là-bas dehors. Tu peux mener les enquêtes. Tu peux chercher à savoir qui a pu faire ça, ma petite fille. Qui est cet idiot ou cette idiote qui a pu faire ça à ma fille? Il faut que tu ailles chercher. Est-ce que tu as compris? Cherche partout pour connaître qui a pu faire ça à Chioma. Jeff dit, maman,
On connaît déjà qui a pu faire ça. Les rumeurs courent dans la rue. Les rumeurs circulent dans la rue que c'est Kizito qui est derrière ça. Que comme Chioma a toujours été là pour bagailler pour Angèle et Kizito ne voulait pas ça. Donc, pour écarter Chioma de son chemin, il a payé certaines personnes pour pouvoir faire ça à Chioma. C'est Kizito qui est derrière. C'est la maman dit quoi, Kizito? La maman dit, j'ai toujours voulu la paix. Je n'ai jamais voulu les problèmes. J'ai toujours voulu écouter les ont dit. J'ai eu peur que si ma fille quitte son foyer, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais aujourd'hui, c'est fini. Tu vas sortir là-bas dehors. Tu vas partir. Tu vas donner à Kizito une bonne correction. Tu feras tout pour exposer Kizito. Si c'est Kizito qui est derrière ça, ne le laisse pas. Est-ce que tu me suis, mon fils? Je vois comment les yeux de Jeff et les oreilles sont restés ouverts. Déjà, Jeff n'en revenait pas. Tu vois, lorsque tu vois quelqu'un, lorsque tu vois la mater qui a toujours été là pour protéger, pour dire que non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Maintenant, c'est la même maman qui vient dire qu'elle non, assez. La maman dit non. J'ai toujours dit arrêtez, j'ai toujours dit ne faites rien, mais pas aujourd'hui. J'aimerais que tu sors là-bas et si c'est Kizito, s'il te plaît, donne une bonne correction à Kizito. Montre à Kizito de quel bois tu te chauffes. Est-ce que c'est clair? J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne peux plus rester là et écouter les ondits. Je ne veux plus m'asseoir et laisser mes enfants traverser ce qu'elles sont en train de traverser. Regarde Angèle là-bas. La seule personne qui était là pour l'aider, pour faire en sorte que Angèle aille bien, c'était Chioma. Et aujourd'hui, Kizito a osé faire ça. Mon fils, fais ce que tu as fait à Kizito. Fais tout ce que tu as fait. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas laisser Kizito. Est-ce que tu as compris? Kizito ne peut pas s'échapper. Tu as compris, non? Donc, fais ce que tu as fait. Sors là-bas dehors et venge-toi. Venge tes soeurs. Il faut venger tes soeurs. Il faut venger mes enfants. Est-ce que tu as compris? Jeff dit oui, maman. Il s'est levé. Il s'est avancé. La maman le suivait derrière. Maintenant, la prochaine scène montre la maman de Kizito qui descendait les escaliers parce qu'il y a les gens qui toquaient la porte tellement fort. Dont les gens toquaient boum, 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 boum. Elle dit j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que les gens toquent comme ça? Elle descend les escaliers. Elle dit un toque. Elle dit j'arrive. Je suis même facile, je suis là. Elle descend pas ouvrir. C'était la police. Il y a la police qui sont arrivés. Il y a George et Jeff et Kelly, pardon, qui sont arrivés avec la police chez elle. Les policiers disent Thomas, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Le policier dit, madame, nous sommes ici, votre fils Kizito est en état d'arrestation. Elle demande pourquoi. Qui va arrêter mon fils? Il est en état d'arrestation par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Le policier dit pour kidnapping, pour faire rentrer dedans à Chioma de force, pour le fait de garder sa femme contre son avis, donc contre son avis de vouloir rester ici. Le fait de... Donc, ils ont cité beaucoup de choses. La maman dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, je ne comprends pas. Elle faisait comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. La maman dit, mais qui vous a raconté ça? Et le policier dit, ce n'est pas important. Appelez votre fils. Et la maman appelle Kizito. Voilà Kizito qui descend. Kizito demande, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Et l'autre policier dit, vous êtes en état d'arrestation. Et pour ci, pour ça, on s'est plutôt dit pourquoi? J'ai fait quoi à qui? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi et qu'est-ce que vous racontez? Et Georges dit, s'il te plaît, arrête, pardon, il ne faut pas commencer, arrête. On connaît, tu fais semblant, on sait, d'accord? Toi, tu es un homme, tu es un vantard, tu aimes toujours te vanter de ce que tu fais. Mais c'est fini. Nous sommes là pour t'arrêter, pour tout ce que tu as fait à Angers, pour tout ce que tu continues de le faire. Il se demande, qu'est-ce que tu racontes? Georges dit oui. Tu as arrêté Angèle de force et tu la gardes malgré elle dans ta maison. Elle ne veut pas rester là, tu la gardes. Tu l'as envoyée à l'hôpital plusieurs fois, à plusieurs reprises, tu l'as battue, ma machette. Kizito demande à maman, tu écoutes ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? La maman dit, moi, mais je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de raconter là. Qu'est-ce que vous racontez là? Mais tout ce que vous racontez là, c'est faux, c'est du pipeau. Et Kizito dit aux policiers là que tout ce qu'ils racontent là, c'est du pipeau, c'est du mensonge. Est-ce que vous avez les preuves? Les policiers disent, oui, nous avons les preuves. Kizito demande, attends, qui m'a porté plainte d'abord parce que je suis ici,
Kelly dit, arrête de faire semblant que toi-même, tu sais que ce qu'on dit là est vrai. Arrête de faire semblant comme si tu ne comprenais pas ce qui n'allait pas. La mère de Kisto dit que non, calmez-vous, il y a un malentendu. Oh. Mon fils n'a rien fait. Tout ce que vous accusez mon fils là, c'est faux. S'il y a les possibilités que c'est Angèle elle-même qui a porté plainte. Et puis, Kisto demande à Angèle, comment est-ce possible? Angèle ne peut pas porter plainte. Angèle a porté plainte, vous l'avez cru. Kisto et sa mère en rit. Que Angèle, vous écoutez quelqu'un qui est malade. On demande quoi? Qu'est-ce qui se passe avec Angèle? Kisto dit, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez ici? Le policier dit, nous sommes là pour t'arrêter. Donc, tu dois nous suivre à la station de police. Kisto dit, écoutez-moi, moi je n'ai rien fait. La personne dont vous m'accusez là, Angèle, moi je n'ai rien fait. Oh. La personne qui fait les choses ici, c'est Angèle, ce n'est pas moi. Oh. Kisto dit donc, si vous n'avez pas les preuves, si c'est Angèle, le policier dit oui, Angèle elle-même a porté plainte. Machin, tout. Kelly dit, vous êtes là, vous l'écoutez pourquoi? Je dis que vous l'écoutez pourquoi? Kisto c'est un menteur. Kisto, il essaie de couvrir ses traces. Est-ce que c'est clair? Georges Kisto, tu vas payer pour tout ce que tu es en train de faire. Tu as compris, non? Attendez, je vous ai dit que moi, je suis innocent. Vous, Angèle ne peut pas, si vous écoutez, attendez, il faut d'abord voir l'état d'esprit d'Angèle, de celle que vous dites que c'est elle qui a porté plainte. Moi, je ne comprends pas. Puis Kelly demande qu'est-ce qui ne va pas avec Angèle. Qu'est-ce que vous attendez? Vous allez voir vous-même. Il appelle Angèle. Angèle demande c'est quoi? Qui m'appelle? Qui m'appelle? Elle descend les escaliers. Qui m'appelle là? Qu'est-ce que vous me voulez m'appeler? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On a commencé à faire comme une fois. Il dit, qui m'appelle? Qui? Vous m'appelez pourquoi? Je dis, Angèle, calme-toi, c'est moi. Il demande, toi, c'est qui? Je dis, c'est moi, Georges. Angèle, c'est moi, calme-toi. Elle dit, je ne te connais pas, toi, c'est qui? Ils ont dégagé. Elle a commencé à vous dire, mais de qui? Qu'est-ce que vous voulez? La mère de Christo dit que, elle vient dire que, Angèle, s'il te plaît, calme-toi, ma fille. Angèle lui a poussé. Elle a poussé la mère de Christo, à moins elle est tombée, Christo a arrêté sa mère. Angèle demande, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Je dis, Angèle, les policiers, ils ont commencé à avoir peur. Christo dit, vous voyez la personne qui est venue porter plainte. Kelly vient, il arrête. Angèle dit, Angèle, ouvre tes yeux. Angèle, c'est moi. Angèle, calme-toi. Angèle, s'il te plaît, Angèle s'évanouit donc. Elle tombe. Après, la mère de Christo dit, vous voyez, voilà ce qu'on cachait depuis. Les policiers maintenant, les policiers ne comprenaient rien du tout. Les policiers ne comprenaient pas ce qui n'allait pas, qui disait la vérité et qui mentait. Oui, les policiers ne savaient pas qui disait la vérité maintenant et qui mentait. Parce que voilà alors maintenant devant eux, Angèle qui est tombée en syncope. Ils vont maintenant croire en qui? La mère dit, vous voyez, Kizito dit, vous voyez, je vous ai dit que voici la personne qui dit qu'elle m'a porté plainte. Ce n'est pas possible. Nous avons toujours caché les problèmes de Angèle. Angèle elle-même, elle s'est noyée. Tu l'as amenée à l'hôpital. Kelly dit, tu mens. Tu l'avais bastonné. C'est pour ça qu'elle était à l'hôpital. Georges ne l'écoutait pas. C'est un menteur qui était en train de mentir. C'est lui qui avait envoyé sa femme à l'hôpital. Avec la bastonnade, à moins elle croyait. Cet homme, c'est un menteur. Ne l'écoutez pas. Est-ce que vous me comprenez? Ne l'écoutez pas. Georges dit, ne l'écoutez pas. Kelly dit, s'il vous plaît, n'écoutez pas cet homme. Il ment. Kisto dit, maman, tu vois ce qu'Angèle pas raconté aux gens là-bas. Donc, la maman dit, je ne comprends pas. La maman dit, Angèle est en train de vous mentir. Attendez. Pour vous montrer que c'est à Angèle, quelque chose ne va pas avec elle. Elle part là-bas derrière. Elle part prendre un plastique. Elle dit, vous regardez. Voici les médicaments d'Angèle. Voilà, regardez. Angèle est folle. Elle a les problèmes mentaux. Nous avons essayé de cacher ça entre nous ici à la maison pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Kelly dit, ne l'écoutez pas, c'est faux. C'est Kizito qui est plutôt fou. C'est Kizito qui est bipolaire. Ne l'écoutez pas. Les policiers regardent, il y a les preuves, il y a l'ordonnance, il y a tout. Et puis la police dit que mais moi j'ai vu le document qui prouve que c'est Kizito qui est faux. La mère de Kizito dit que mais c'est faux. Voilà, vous avez les preuves devant vous. Kizito dit que mais vous, voilà les preuves devant vous. Comment est-ce que c'est moi? Je suis fou, comment? Me voici lucide devant vous. Vous ne voyez pas les médicaments d'Angèle. Vous ne voyez pas les preuves que c'est elle qui est malade. La mère de Kizito dit, vous-même, vous ne voyez pas. Qui vous trompe? Le policier dit, mais regardez, il n'y a pas les preuves. Il se retourne, ils disent à Kelly et à Georges, il n'y a pas de preuves. Nous ne pouvons pas arrêter ce monsieur. Vous voyez, nous ne pouvons pas l'arrêter. Vous n'avez pas de preuves. Kizito dit, vous voyez, il n'y a pas de preuves. Donc nous allons partir parce que on ne peut pas l'arrêter.
Donc, toute indication montre que c'est Angèle qui est malade. Georges, écoutez-moi, monsieur. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Kisto est en train de mentir. Kisto demande, Georges, pourquoi tu es comme ça? Angèle est malade. Nous devons plutôt chercher à travailler main dans la main pour pouvoir l'aider, pour qu'elle puisse s'en sortir de ce qu'elle est en train de traverser. Comment est-ce que vous venez m'accuser ici? Kelly dit ce n'est pas vrai, Kizito. Comment tu peux faire ça? Qu'est-ce que vous racontez? Nous sommes une famille. Les policiers disent que nous ne pouvons pas rester là. On voit que Kizito n'a rien fait, donc nous, on va s'en aller. C'est comme ça que les policiers se retournent, alors ils partent. Kisto maintenant vient vers Georges et dit, regardez, nous sommes une famille, nous devons travailler main dans la main pour pouvoir l'aider. Hein? Elle est notre responsabilité. Vous m'amenez la police que moi j'ai fait quoi? Angèle vous a menti. Angèle vous a trompé. Moi je n'ai rien fait. Hein? Je suis innocent. Hein? Vous croyez à ce que Angèle dit? Angèle vous a trompé. Hein? Mes amours, c'est comme ça que Kizito et sa maman ont détourné l'affaire. Donc, lorsque je regarde cette affaire, je me dis que Kizito et sa maman, peut-être que lorsque ils sont partis porter plainte au commissariat où Kizito et sa maman avaient la connexion. Et c'est sûr que c'est le commissaire ou bien quelqu'un dans le commissariat qui les a signalés et ils ont monté cette ordonnance, ils sont partis voir un médecin qui les a donné l'ordonnance et les médicaments et c'est sûr qu'ils ont injecté Angèle quelque chose pour qu'elle puisse se comporter de la sorte. Donc maintenant, ils ont Angèle sous leur contrôle pour que Angèle ne puisse pas porter plainte contre Kizito, tu vois. Donc vous voyez donc que la maman de Kizito est aussi coupable que Kizito. Parce que si tu peux partir, donc, regarde les choses que tu fais juste parce que tu veux nuire. Tu ne veux pas que les fesses de ton fils soient là-bas dehors. Tu es prêt à tout faire. Tu es prêt à tout faire pour couvrir les traces de ton fils qui est malade, qui est bipolaire. Vous voyez que la maman, si elle-même, elle est plus dangereuse que son fils. Oui, elle est plus dangereuse que son fils. Mes amours, pardon, travaillez dur. Cherchez votre argent. Ne comptez pas sur les hommes. Comptez sur Dieu l'Éternel, lui seul. Ne comptez pas sur l'homme. Parce que l'homme va te décevoir. Mais Dieu ne pourra jamais te décevoir. S'il vous plaît, mes amours, ne comptez pas sur l'être humain. Et c'est bien, avant qu'une femme veuille se marier, sincèrement, je pense qu'il est préférable qu'elle puisse avoir sa part, quelque chose qu'elle peut appeler pour elle. Comme ça, si demain, si ça ne va pas, elle peut même partir. Comme ça, elle ne sera pas désespérée. Parce que la situation m'énerve même pourquoi? Parce que Angèle même, elle se battait seule. Elle a même son travail, elle est mannequin. C'est une célébrité. Mais regarde dans quoi elle s'est fourrée. Regarde. Ah, mes amours. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Pardon. Regardez, aujourd'hui, la maman regrette à quelle heure. À quelle heure? Elle regrette à quelle heure, mes amours? Elle regrette à quelle heure, vraiment? À quelle heure? Il se fait tard. Il se fait tard. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard. Mais lorsque je parle qu'il se fait tard, si elle avait dès le départ, si elle avait compris que non, tu ne dois pas écouter les ondes, tu ne dois pas regarder l'extérieur, tu vois. Si elle avait mis les cales, c'est que Chioma ne serait pas dans les problèmes là. C'est que Angèle devait même s'en sortir, tu vois. C'est comme ça. Donc, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.